L'époque des maquettes d'avions plus récents, on en reparlera, et puis également des avions qui sont de purs modèles réduits, complètement imaginaires, mais véritablement dessinés il y a 20 ou 30 ans de cela par un modéliste français, Pierre Ferrand, pour ceci, la course au pylône. Alors bien sûr ici, pas de pylône, on va jouer, on fait semblant, c'est un simulacre, c'est clair, on va juste faire, si j'ose dire, des hippodromes, donc des circuits rectangulaires, mais vous allez voir, quand ils auront tous décollé, on va imaginer qu'il y a devant eux un pace plane, c'est-à-dire, vous savez, comme les pace cars en Formule 1, avec un véhicule qui T'as pas vu le nez de bois qu'il a fait, le Jibi? Il est parti sur le nez. Attendant que tous les Jibi normal soient opérationnels. Et puis, quand ce sera le cas, eh bien, on va avoir les deux expressions, les deux cris traditionnels qui se produisent toujours en course au pylône, puisque ça nous vient évidemment d'outre-Atlantique. D'un côté, Gentlemen, you have a race, messieurs, c'est la course, et le fameux, le célébrissime Go fast and turn left, fonce et tourne à gauche, le cri du cœur, le mot d'ordre des pilotes de racers dans quelques instants. Attention, regardez. Et avant que les grands malades ne fassent péter les chevaux sous les capots, petit rappel rapide maintenant sur le stand, pour nos amis de Multiplex près du commissariat général, la fameuse conférence sur la télémesure, l'actualité la plus pointue à votre disposition avec nos amis de Multiplex, conférence sur la télémesure maintenant, mais le choix va être cornélien parce que maintenant c'est aussi l'une des premières courses au pylône, au simulacre en tout cas, ici sur le plateau de Cergy-la-Ferté-Alais. Vous savez, si vous êtes habitués, il y a des choses qui sont incontournables, qui n'est impossible de ne pas retrouver dans un show comme l'IMC, et c'est la course au pylône. Ce sont les raceurs. On les reverra avec plaisir plus d'une fois, je pense, sur Carafe Moteur, sur le GB Sportster Y. Pas de problème, c'est maîtrisé, virage gentil, on va se poser probablement vent arrière, mais ça va, le badin là, il a une vitesse, normalement c'est tout bon en douceur, voilà. Évidemment, entre les dents du pilote, c'est une pauvre madame, c'est une cordée de bons oiseaux. On ne peut pas les faire mumuse avec les copains. Alors je pense que là, messieurs, eh bien, encore un autre sporteur Y qui va se jeter dans la meute. Pour l'instant, on les imagine toujours en train de tourner gentiment derrière un pace plane imaginaire. Voici l'autre sporteur Y qui décolle. Je pense que le premier, malheureusement, ce ne sera pas pour ce tout-ci, on le verra plus avant. Alors, messieurs, si vous m'entendez, gentlemen, you have a race, go first and turn left, c'est parti. Un pylône là-bas à gauche. Dans la réalité, il y a 3 pylônes balisant un circuit triangulaire, mais ici, bien sûr, on fait semblant, on joue au pied des muses. Le but, c'est d'aller plus vite que le copain, de pourrir la vie au voisin, de tourner avant lui, de virer plus près, plus serré, plus bas. Voilà ce qu'est la course au pylône. 62 cm3 pour tous ces moteurs. C'est une cylindrée monotype. Tout le monde est à armes égales en termes de motorisation. Le but, c'est de virer plus court, plus serré, d'aller plus vite. Les pilotes sont complètement concentrés et ça va durer quelques minutes extrêmement intenses avec un mélange de machines, on vous disait, que ce soit des avions historiques tels que les Brown B2, les Howard Ike ou Mike ou Pete, avec les GB évidemment, que ce soit R1 ou Sportster, et puis on vous l'a dit, les modèles avec la série des Big, Little Big, etc. Toutes ces machines sont là que pour une seule chose, la course au pylône. Et vous savez que cette passion en termes de course au pylône modéliste, eh bien, est à ce point que la plupart des pilotes devant vous là font partie du PRGM, Pilote Racing Grand Model. C'est une association qu'ils ont créée il y a quelques années à peine, juste pour ça, juste pour faire ça. Non pas seulement pour jouer, mais pour faire de véritables compétitions, plusieurs manches de compétition de course au pylône par année, un peu partout en France.
extérieur, n'hésitez pas à vous tenir informé, à aller découvrir sur le site du bateau. Vous tapez PRGM dans Google par exemple, et puis voilà. Et n'hésitez pas aussi, si vous êtes déjà pilote, ils disent bien sûr, plus on est fou, plus on rit. Même si dans la réalité ce sont généralement des poules de 4 avions qui se tirent la bourre en 5 ici. On a déjà eu l'occasion de voir des simulacres avec 12 machines dans les airs en même temps. Croyez-moi, c'est extrêmement rare s'il n'est pas question de quitter son avion des yeux une seconde. Vous avez généralement un coach derrière vous. Ouh là là, chaud devant. Enfin, Doolittle et un petit GBR1, une légende absolue de la course au pilote, le fameux tonneau volant. On aura l'occasion d'en reparler plus avant dans d'autres circonstances. Nous avons un petit souci musical sur les films, un coup de boule, un coup de pied dans la sono. On trouvera la musique qui va bien dans quelques instants. Mais voilà, c'est du direct live. Dans la technique décide de vous dire bon, moi je pars en congé payé, c'est comme ça. Il n'en reste pas moins que avec le Racel, c'est pas plus rapide, pas plus haut que ça, pardon, ça tourne serré, très très serré. Et je vous disais, eh bien les pilotes ne voient pas grand chose d'autre que leur propre machine. Vous êtes complètement concentrés sur le pilotage. Les virages se font aile dans aile, regardez ça parfois à quelques mètres à peine les uns des autres. Et ça y est, l'ami Jean-Marc a réussi à faire poser la soleil dans une petite musique, c'est parti. Les autres, c'est des races, c'est tragique. Et ça, il n'a pas une machin. Ah d'accord. Vous risquez peut-être de voir lors de l'atterrissage des avions se poser moteur à l'arrêt, hélice en 3, comme on dit, tout simplement parce que vous avez vu, c'est pas plus subtil que ça au niveau de la commande des gaz, c'est à fond tout le temps. Alors, à fond tout le temps, c'est très bien, mais 62 cm3 d'huile dans le capot, eh bien, ça gloutonne, ça vibrote pas mal, donc il arrive que on se retrouve à sec, réservoir complètement asséché, et que l'on soit obligé de se poser en plané. Et là, j'ai pas envie de dire que les choses sérieuses commencent, parce que c'est sérieux durant tout le vol, on s'amuse très sérieusement. Mais c'est vrai que, voyez-vous, les raceurs, notamment ceux de l'époque de l'âge d'or, encore une fois, eh bien, étaient des machines conçues pour ça, et rien que pour cela. Ça veut dire aller le plus vite possible, tourner le plus serré possible, et le reste était totalement secondaire. Or, dans le reste, eh bien, vous mettez le décollage et vous mettez l'atterrissage. Et top le break, voilà, les pilotes soufflent un coup, arrêtent de rester bloqués en apnée, commencent à respirer. Atterrissage du premier déjà, je vous disais, ça va aller très vite. La course ou le simulacre est terminé et donc la difficulté maintenant, eh bien, c'est de poser l'avion en douceur, parce que ces avions conçus pour voler très vite, eh bien, doivent souvent se poser très vite là aussi, et ils continuent à se tirer la boue pour certains d'ailleurs. Et donc l'atterrissage sur un racer est une phase qui est toujours très délicate, quel qu'il soit. Et vous connaissez le dicton, hein, un vol n'est jamais complètement terminé tant que l'avion et le moteur ne sont pas à l'arrêt et le pilote descendu de sa machine. Voilà. Alors on dit aussi que l'atterrisseur a réussi à chercher de
peut quitter l'avion en marchant. Bon, 3 points de suspension. Enfin, bon, ça c'est uniquement assez réel, paraît-il, hein, qu'il y a réellement un aviation grandeur. Mais bon, ceci est une autre histoire. Atterrissage, donc les uns après les autres, bien sûr, pas question de se ruer comme des malades, de se clasher sur la piste, de se cracher sur la piste, et puis on restera ensuite avec le temps des hélices et de moments légendaires, mais non d'ici pas. On doit quand même d'abord ramener une demi-douzaine de grands malades sur la piste. Alors je vais essayer, ben voilà, je les ai ici en gros, en vrac, et j'espère que je n'en oublie pas. Nous avons Alain, nous avons Laurent, Luc, Paul, Bernard, Vlad, Thierry, Patrick, et voilà. Le grand V2, moteur à l'arrêt, c'est ce que je vous avais dit. Également parfois dans la dernière seconde de préserver l'hélice, tout simplement, pour éviter qu'elle ne touche et qu'elle ne puisse s'allumer. Ce sont des choses qui peuvent arriver.